voix de la Niville à 95.2, leur indiquer pour sortir de l'occultisme et révéler certaines vérités. Alors, nous vous demandons de bien vouloir vous départir de vos vêtements dogmatiques pour révertir la rationalité, car une fois encore, nous recevons à la grande demande du public la lumière de la terre, M. Paul Mousseau. Oui, M. Paul Mousseau, c'est celui-là même qui a annoncé pour l'année 2020 la fin de ce monde, et il est revenu, comme j'avais dit tantôt, à la demande, parce que nombreux sont donc les personnes qui maintenant ont commencé à comprendre le message que M. Paul Mousseau lançait à l'endroit du monde entier, des Ivoiriens et des Abouivoulois. Alors, M. Paul Mousseau, salut. Salut à toi. Alors, oui, vous êtes donc revenu, mais juste, donc, on va entrer en temps dans le vif du sujet, parce que le temps qui est donné est vraiment imparti. Juste avant cette émission, nous avons joué un peu du Transition Man. Hein. Elle nous chantait donc Speak World, parlait donc du monde. Alors, M. Paul Mousseau, voilà ce que Transition Man nous dit. Parler du monde. Alors, comment est-ce que M. Paul Mousseau lui définit le monde? Je salue les auditeurs de Radio Agnébi et les internautes qui nous suivent. Et je l'ai dit encore une fois, que le monde, c'est un moment organisé normalement pour détruire les temps. Il faudrait que les gens sachent. Le monde. C'est vrai, les gens chantent le monde, les gens parlent du monde. Mais en réalité, l'homme ne connaît pas ce que le monde. En réalité, l'homme n'a pas la connaissance du monde. L'homme n'a pas le savoir du monde. Si tu poses une question à un homme pour dire le monde c'est quoi, il va te raconter autre chose qui n'est pas. Oui. Le monde, comme je le définis, moment organisé normalement pour détruire l'être. Le monde dont il est question, c'est sous l'eau. Je dis bien, le monde, c'est sous l'eau. Pourquoi le monde est sous l'eau? Le monde est sous l'eau parce que il y a des hommes sur cette terre qui ont le contact avec ceux dont vous appelez les esprits. Mais en réalité, ce ne sont pas des esprits. Ceux que vous appelez les hommes mystiques, ceux que vous appelez les hommes spirituels, ceux que vous appelez tous les noms que vous avez donnés, c'est-à-dire que le marabout, le féticheur, le clairvoyant, l'astrologie, les cartomanciens, tout ce que vous connaissez qui prédit l'avenir, qui consulte en un mot. Vous savez que ces hommes-là puisent leur force où? Si nous parlons du monde, le monde, réellement, le monde est sous l'eau. Ah bon? Le monde dont il est question, le monde est sous l'eau. Sous l'eau, mais est-ce le monde que nous voyons actuellement? C'est le reflet. C'est la copie. La copie. C'est la copie que les hommes mystiques, les hommes, qu'est-ce qu'on va dire, spirituels, que vous appelez les hommes qui sont en contact avec ceux qui sont sous l'eau. C'est eux qui vous consultent. Quand vous avez un souci, vous voulez quelque chose, vous partez voir un devin, vous partez voir un pasteur, vous partez voir un prêtre, vous partez voir tous ces hommes-là. C'était pourquoi? C'est pour prédire votre avenir. Mais qui leur permet de vous révéler votre avenir? Qui leur permet de vous dire ce que vous devez faire? C'est la question que vous ne vous posez pas. Oui, allez-y. C'est la question que beaucoup d'hommes ne se posent pas. Beaucoup d'hommes ne cherchent même pas à savoir. On dit ce monsieur, il voit clair. Ce monsieur-là, quand il dit quelque chose, ça arrive. Et quand tu vas, il dit tout ce que tu as fait. Ce sont ceux-là qui ont créé le monde, là, qui est sous l'eau.
que moi, j'appelle serpent. Les gens peuvent appeler les devins. Les gens peuvent appeler les devins. Les gens peuvent appeler, qu'est-ce qu'on va dire, la divinité. Les gens peuvent appeler, qu'est-ce qu'on va... Ils ont tellement de noms. Ils ont tellement de noms qu'on ne peut pas dire qu'ils sont comme ça. Même il y a des gens qui les appellent les extraterrestres. Oui, il y a des gens qui les appellent les extraterrestres. Donc ce qui se passe, c'est que le monde réel, c'est sous l'eau. C'est le reflet qui est sur la terre. C'est le reflet que les hommes pensent qu'ils ont le monde. Voilà pourquoi vous partez chez les devins, vous partez chez les mystiques, vous partez partout pour prédire votre avenir. Votre avenir. Vous voyez? Sinon, le monde réel, c'est sous l'eau. C'est sous l'eau. Donc, attendez, M. Paul Musso, allons doucement. Comment est-ce possible que ce monde dans lequel nous sommes, en fait, ce que nous voyons, comment est-ce possible que cela soit un reflet du vrai monde, en fait, ou n'est-ce pas si... Qu'est-ce que c'est le vrai monde entre les deux? La terre, sur la terre, c'est le reflet qui est sur la terre, c'est la copie qui est sur la terre. Si Donc, vous voulez. Le vrai monde se trouve Le vrai monde se trouve sous l'eau. Oui. C'est ce vrai monde-là qui donne Oui. tout ce que vous avez. Le micro que je tiens, la voiture que vous avez, les portables que vous avez, l'industrie que vous avez, le savoir, l'école, tout ce que vous avez, ça vient de sous l'eau. C'est là-bas que les hommes sont inspirés. L'homme te dit que je suis inspiré. Regarde un chanteur qui commence à chanter. Oui. Arrivé à ce moment, il n'est plus lui-même. Il est en extase. Il est inspiré. Qui l'inspire? Qui l'inspire? Vous comprenez? Même, il peut faire des gestes, il peut faire des mouvements qui ne viennent pas de lui. Parce qu'il est dans un état second. Effectivement. Il n'a plus le contrôle de son corps. Un footballeur qui est sur le terrain. Arrivé à ce moment, le footballeur ne se contrôle plus. Même quand il a le ballon, il fait des mouvements que lui-même, en temps normal, il ne peut pas le faire. Vous voyez, un boxeur, quand il est sur le ring, à un moment donné, il sort de son corps. Il tape, il peut taper, même la personne est blessée, même la personne est en agonie, mais il va toujours taper. Pourquoi? Parce qu'il est inspiré. Qui t'inspire? Tous ces choses-là viennent de l'eau. C'est ça qu'on les appelle les esprits. Sinon, en réalité, il n'y a pas d'esprit. Il n'existe donc pas d'esprit. Non. C'est des espèces-là que moi, je les ai identifiées. C'est ce que vous appelez Dieu. Oui. C'est eux qui ont écrit la Bible. C'est eux qui ont écrit le Coran. C'est eux qui ont écrit tous les livres mystiques. C'est eux qui inspirent les hommes à écrire. Et les hommes disent, le Saint-Esprit m'a inspiré. L'Esprit de Dieu m'inspire. L'Esprit de Dieu me dit. Ce sont ces hommes, c'est sous l'eau que ça provient. C'est projeté et c'est inspiré de là. Et après un moment donné, lorsque tu abandonnes, tu arrêtes, tu deviens toi-même. Et les gens te demandent, en fait, moi, je ne peux pas. Et quand tu regardes après, tu dis, quoi? Moi, j'ai pu faire ça. C'est ça. Parce que tu n'es plus le contrôle de ton corps. Il y a une certaine force qui t'anime. Qui t'anime, voilà. Comme les comiens. C'est ce que je voulais venir. Les comiens, à un moment donné, une femme combien ou bien un homme combien, il parle. Et tout ce qu'il dit, il n'a pas le contrôle de ce qu'il dit. Voilà. On dit l'esprit l'anime. Ce sont les génies. Et les vrais génies, c'est le serpent. Voilà pourquoi il vibre. Le serpent vibre. Quand vous voyez move, en anglais on dit move, le réseau move. Le réseau move. C'est le réseau du serpent. Ah bon? Voilà pourquoi ça commence 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ça commence par 0, 1. C'est eux qui ont initié ça. C'est eux qui ont initié ça. Le téléphone vient des eaux. Vous voyez? Les voitures viennent des eaux. Tout ce qu'on a sur la terre vient des eaux.
Et c'est ça le monde. Donc les hommes ont le reflet. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, tu n'es pas satisfait. Parce que tu n'as pas la satisfaction de ce que tu fais. Parce que ce n'est pas réel. C'est simplement un reflet. C'est un reflet. Le reflet ne peut pas satisfaire l'homme. Voilà pourquoi le désir, on a le désir. On a l'envie. On veut faire, on n'a pas la force d'y arriver. On fait des choses, après on échoue. On recommence, on échoue. On recommence, on échoue. On ne peut pas obtenir parce que ce n'est pas réel. On n'obtient rien. Et c'est tout cela, toutes ces choses-là sont réunies pour qu'il y ait mort. Parce qu'à la fin, il y ait mort. C'est pour cela, regardez un peu. Oui. Tu es jeune. Tu commences à travailler. Arrivé 55 ans ou 60 ans, tu as la retraite. Et lorsque tu as la retraite, tu as un an, deux ans, troisième année, tu as l'AVC. AVC. Regardez bien, tous ceux qui sont à la retraite, leur maladie c'est AVC. Vous voyez? Est-ce que l'homme réfléchit un peu? Alors, tu as servi, ou tu es à la retraite, ou tu dois jouir de ton travail, c'est l'AVC qui t'accueille. Pourquoi alors? Mais c'est le monde, c'est voilà pourquoi je dis que c'est le reflet. Tu ne peux pas être satisfait. Les raisons, c'est parce que ce n'est pas réel. Donc tu n'obtiendras jamais satisfaction de ce que tu as fait parce qu'il n'y a rien dedans. C'est du pipeau. Quels que soient les milliards que tu gagnes, tu termines par AVC. Oui. Mais si réellement ce monde était réel, mais les hommes allaient trouver la solution de l'AVC pour que l'homme ne puisse pas avoir l'AVC. Comme le virus, par exemple, du corona. Oh non, ça c'est une invention que l'homme a mis. Non, écoutez bien, parce que je ne parle pas de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Tu sais, à chaque 5 ans, il y a toujours une nouvelle maladie que les gens projettent. Parce que les Nations Unies, en 2050, vont réduire la population de la Terre. Malheureusement, ça ne va pas atteindre parce que moi, Paul Mousseau, je suis né. Et j'ai commencé mon travail et j'ai fini mon travail. J'ai commencé et j'ai fini. Pour détruire le reflet que vous avez. J'ai déjà détruit le monde réel qui est sous l'eau. C'est là où je voudrais venir. Vous avez posé la question. Le monde réel qui est sous l'eau était déjà détruit. Le monde réel n'existe plus. C'est fini. Moi, j'ai détruit ça. Oui, mais si ce monde réel n'existe plus, comment se fait que le reflet existe toujours? Voilà. C'est une bonne question. Le reflet existe toujours parce que les hommes ont appris. Les hommes se sont initiés. Les hommes ont eu l'initiation des pratiques. Les hommes sont allés sous l'eau. On les a appris, ils sont initiés, ils sont aguerris, ils ont la pratique. Mais aujourd'hui, ces hommes qui ont eu l'occasion d'aller sous l'eau pour aller apprendre, et ils ont eu l'initiation, ne peuvent plus avoir le retour pour aller encore sous l'eau. Parce que ce monde-là n'existe plus. Maintenant, ce qui est dans leurs mains, ok, c'est comme tu es allé à la plantation, tu as ramassé les fruits que tu as récoltés et que tu as envoyés. Or, le champ là, tu n'as plus le champ, mais tu as les fruits. Aujourd'hui, les hommes ont le pouvoir. Ils ont le fruit de ce qu'ils ont récolté. C'est ça qui est là. Lorsque tu vas finir de manger le fruit que tu as récolté, tu n'auras plus rien. Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, le pouvoir qu'ils ont pour manipuler les hommes, pour endormir les hommes, pour endoctriner les hommes, ça va finir aussi. Parce qu'il n'y a plus de source pour pouvoir encore aller prendre pour augmenter. Je leur donne quelques mois. Tous ces pouvoirs-là, ça va finir. Parce que, vous voyez, regardez bien autour de nous. C'est parce que les hommes mystiques, les marabouts, les féticheurs, tous ceux qui allaient sous l'eau pour aller faire le sacrifice du sang, le sang qu'ils donnent, le sang là, ces gens qui sont sous l'eau là ne viennent plus prendre. Pourquoi? Parce que je les ai tous mis en quarantaine. En un mot, c'est le serpent. C'est le serpent. Il n'y a plus de pouvoir. Il n'y a plus de pouvoir. Le pouvoir a perdu le pouvoir. Est-ce que vous comprenez plus? Le pouvoir a perdu le pouvoir.
Pourquoi le pouvoir a perdu le pouvoir? Là où il y a le pouvoir a été détruit. Le pouvoir a été détruit pour toujours. Donc il n'y a plus de pouvoir. Quand il n'y a plus de pouvoir, tous ceux qui sont à la tête arrêtent. Ils arrêtent tout. Ils ne peuvent plus rien faire. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus aller prendre le pouvoir. Le pouvoir n'est plus là. Voilà pourquoi il dit le pouvoir a perdu le pouvoir. Donc, c'est ce qu'ils ont gardé là. Les petits bébrés qu'ils ont gardés là. Voilà pourquoi aujourd'hui, même solennellement, je vais détruire ça. Ok? Aujourd'hui, vous allez me permettre pour détruire ouvertement. C'est-à-dire que je vais leur dire que le pouvoir que vous avez là n'est plus rien. Ça ne peut plus être activé. Ça ne peut plus se multiplier. Le peu que vous avez là, Paul Mousseau dit, je désactive ça. Ça serait inactive. D'accord. Monsieur Paul Mousseau, juste avant de détruire ça de manière solennelle et de manière absolue, je crois qu'il y a un témoignage qui me plaît beaucoup, franchement, moi. C'est celui du commandant Cousteau. Il a mis toute sa fortune à faire des recherches et il a fait une découverte dans l'eau du Gabon. Il était chrétien, confirmé, baptisé, et depuis qu'il a fait cette découverte, il a écrit une lettre au pape, donc au Vatican, pour nier la foi. On va écouter en 1 minute 7 secondes, et puis on va revenir. Donc, aux auditrices, veuillez bien écouter ce que va nous dire le commandant Cousteau, et vous allez voir en concordance avec ce que nous dit M. Paul Mousseau. Le commandant Jacques Cousteau aurait adressé une lettre au pape Jean-Paul II après son retour du Gabon. Le commandant Jacques Cousteau aurait adressé une lettre au pape Jean-Paul II après son retour du Gabon. Cette lettre a été publiée par le magazine Femme d'aujourd'hui. Il dit « Je me rendis sur mon bateau pour explorer les mers du Gabon où je perdis mon âme. J'y ai découvert des merveilles. Sous les eaux de la mer du Gabon, des merveilles uniques au monde. Je vis alors le trésor enfoui dans une grande grotte. Comme la Calédonie gardée par un dragon serpent, ayant un point rouge au front, qui se transforma en un puissant roi, un homme sirène qui avait des pouvoirs et me vit, frappa de sa queue sur mes caméras et me saisit. Il aimait me naver vers des autres dimensions pour voir des choses que je ne peux pas mentionner dans cette lettre, et que ma langue ne pourra jamais prononcer. Il grava mon nom sur une pierre et quand je regardais, je vis la date à laquelle j'y allais mourir. Saint-Père, prie pour mon âme qui, hormis les merveilles qu'elle vit également des choses abominables de ce petit pays, première puissance du monde dans sa face occulte, et dans ses mystères innombrables, et négligé par le monde. La spiritualité est au sépulcre des eaux et forêts gabonaises. Voici les religions du monde où Dieu et les siens se manifestent encore comme il était autrefois en pensée, en parole et en action. Alors, M. Paul Mousseau, voilà. Vous avez dit que donc, le serpent se trouvait dans l'eau, je crois que c'est pas loin, c'est dans la zone d'Abidjan. Or, on sait que l'Afrique, cette zone s'étend de la Côte d'Ivoire jusque dans la zone du Gabon. Alors, que dites-vous par rapport à cette révélation de Cousteau? Ce que le commandant Cousteau a vu, c'est ça qu'on appelle la réalité. C'est ce qui est réel. Mais malheureusement, quand l'homme est en face de cette situation-là, l'homme refuse d'entendre. C'est ça Dieu. Ce serpent qu'il a vu là, c'est ça. Dieu. Divinité incarnée, énergie universelle. Tout le pouvoir. Ils ont tout le pouvoir, toute la puissance. Ils peuvent tout faire, anéantir les hommes, supprimer les hommes. Mais comme c'est le sang de l'homme qui est leur nourriture. Voilà pourquoi ils ont daté l'âge à l'homme. Ils ont donné des dates à l'homme. L'homme doit vivre 120 ans. Ça, c'est eux, ils ont décidé. C'est eux qui se nourrissent de l'homme, du sang de l'homme. Prenez la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que le sacrifice qu'on donne à Dieu, c'est le sang. La nourriture qu'on donne à Dieu pour manger, c'est le sang. Dieu ne mange pas foutu banane. Dieu ne mange pas tout ce qu'il faut. Dieu ne mange rien. Vous voyez? Donc, les gens doivent comprendre. Voilà pourquoi le commandant Cousteau n'a pas pu tenir. Vous voyez? Pourquoi le commandant Cousteau n'a pas pu tenir? Il n'a pas pu tenir parce qu'il a dévoilé le secret. S'il n'avait pas dévoilé le secret, qu'il retournait là-bas pour aller signer des alliances, des pactes
avec le serpent lui augmenter encore. Parce que c'est eux qui dirigent. Effectivement. Ils dirigent tout le monde. C'est le serpent qui dirige. Oui. C'est le serpent qui dirige la terre. Mais c'est parce que moi, Paul Mousseau, je l'ai tenu en captivité. Je l'ai pris, moi, de mes mains. Actuellement, le serpent, je l'ai mis au plateau. Dans peu de temps, la part de la République va apparaître. Et quand le serpent va apparaître, ça serait la fin. Ça serait la fin Du monde. du monde. Le serpent va apparaître pour permettre à l'homme de sortir de l'envoûtement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce travail et que j'attends le résultat. À chaque homme, écoutez bien, Allez-y. à chaque homme, il y a un serpent. À chaque homme, il y a un serpent. Le serpent qui se trouve dans l'homme, c'est ce serpent-là qui donne la colère à l'homme. C'est le serpent, la colère qui se manifeste, c'est la présence du serpent. Donc, tous les hommes de la terre, j'ai fait un travail qu'un seul serpent qui va sortir d'énormément, ça va permettre la sortie de tous les serpents dans le corps de l'homme. Et quand tous les serpents, et quand les hommes vont faire sortir tout le serpent qui est en eux, ben chacun a un serpent, chacun a un serpent. Le serpent est représenté en l'homme comme la colère. La base a été déjà détruite. Quand la base est détruite, il n'y a plus de renfort. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est sur la terre, c'est au niveau des hommes qu'il y a le pouvoir. Mais le pouvoir des hommes n'a plus de pouvoir. Oui. Le pouvoir de l'homme n'a plus de pouvoir. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un tant soit peu pour que ce qui est en l'homme, le serpent qui est en l'homme, sorte. Dès que le serpent, un seul homme, je ne dis pas 2 ou 3, j'ai fait le travail et j'attends le résultat. Oui. Si un seul homme, le serpent sort d'un seul homme, tous les hommes vont faire sortir leur serpent. Oui. Tous les hommes. Et quand tous les hommes seront libérés, le gros serpent maintenant va apparaître pour s'exprimer. Oui. Et quand le gros serpent va apparaître pour s'exprimer, c'est la fin du monde. Et c'est prévu pour 2020. C'est 2020, on est dedans. Si aujourd'hui le serpent d'une seule personne sort, c'est fini. L'homme va être libéré. En fait, ce travail que je fais, je vais prendre le temps d'expliquer ce que c'est. C'est la libération de l'homme. Oui, parce que de nombreuses personnes ont vraiment peur lorsqu'on écoute Paul Mousseau. Mais oui, ils ont peur parce que l'homme a peur de la réalité. L'homme a peur d'affronter ce qui est réel. Si tu veux avoir l'homme, il faut lui mentir. Voilà pourquoi les hommes ont menti à l'homme. Ils ont donné le reflet, ils ont donné la copie à l'homme. Et l'homme n'a jamais reçu le réel. Moi, Paul Mousseau, je suis réaliste. C'est moi qui suis en train de réaliser le réel. Donc, les gens ont peur de moi. Ils ont peur de moi. Quand je dis la fin du monde, ils ne connaissent même pas ce que c'est que le monde. Le monde, oui. Ils n'ont pas la notion du monde. Mais ce qu'on les a enseigné, ce qu'on leur a mis dans leur tête là, hein? Il se dit que la fin du monde, c'est la fin des vies de tous les hommes. Oui. Comment l'homme peut être si bête, si bas? L'homme qui est l'être intelligent a perdu son intelligence parce qu'il s'est confié. L'homme veut toujours, écoutez, l'homme veut toujours que quelqu'un lui dise ce qu'il faut faire. L'homme veut toujours qu'on lui prédit l'avenir. L'homme prédit qu'on lui dit qu'il faut prier seulement. Tu vas recevoir quelque chose. Comment on peut être aussi bête que ça? Comment on peut être si bête? Pour attendre. Tu attends quoi? On peut donc rien recevoir. Rien. Rien. Comment est-ce que la copie peut produire quelque chose? Et justement, parce que tout à l'heure, lorsque Paul Mousseau est venu, j'ai dit, s'il plaît à Dieu, vous avez dit, il ne plaira jamais à Dieu. Il est là où pour plaire à lui? Pour te donner quoi? Oui.
Dieu n'a rien, Dieu ne peut rien donner à l'homme. Le serpent ne peut rien donner à l'homme. Si ce n'est pas pour boire le sang de l'homme, si ce n'est pas pour amener l'homme à la colère, pour que ta fin puisse être proclamée, la mort. Mais ce que je fais, c'est pour libérer l'homme. 1. Lorsque le serpent va sortir de l'homme, aucun homme, il dit bien, aucun homme sur cette terre ne va connaître la mort. Mais les gens, ils n'ont qu'à avoir quand même, un temps soit peu, pour que ils puissent écouter ce que je dis. Oui. Si les gens prennent un petit temps pour écouter ce que je dis, c'est pour leur bien. Oui, mais ils écoutent, mais c'est du surréalisme. Mais c'est moi le réalisateur. Vous avez quel problème? Est-ce que moi je vous ai donné un fardeau? Tout à l'heure, on a écouté les musulmans qui ont dit des choses. Tu vas rendre compte. Mais c'est méchant. S'il faut rendre compte à Dieu, c'est que l'homme n'est pas libre. C'est que tu n'es pas libre dans ta vie. Mais pourquoi donner le fardeau à l'homme? Pourtant, l'homme est né par amour. L'homme est né par l'acte sexuel. L'homme est né pour vivre sa vie. Donc, on a menti à l'homme. On a fait des promesses à l'homme. Tu vas aller au paradis. Tu vas aller au ciel. Il y a l'enfer. Il faut avoir peur. Crains Dieu. Après, j'ai dit à tous les hommes, ne craignez pas Dieu. Dieu, c'est le mauvais, c'est le méchant. Moi, Paul Mousseau, je vais vous libérer. Et je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit. Je ne vous demande pas. Et une contribution, je ne vous demande rien. Absolument rien, mais qu'est-ce que Paul Mousseau libère? Le corps ou l'âme? Parce que... Non, attention. Paul Mousseau n'est pas né de libérer l'âme ou le corps. Paul Mousseau dit, le serpent qui est en toi va sortir. C'est tout. C'est le serpent. Il n'y a rien d'autre. La colère qui est en toi, là, c'est le serpent. La présence de la colère, là, c'est la manifestation du serpent en toi. Aucun homme sur cette terre, il n'y a pas d'homme qui est sur cette terre qui n'a pas la colère. C'est le serpent. Mais Paul Mousseau lui-même, est-ce que Paul Mousseau aussi a eu la colère? Si moi j'avais la colère, j'allais arrêter ce travail-là. Si moi, Paul Mousseau, j'avais la colère, j'arrêtais ce travail-là, je ne l'allais pas faire. Ça c'est clair. Je ne l'allais pas faire. Parce que la colère amène l'homme à la destruction. Si moi, Paul Mousseau, j'avais la colère, ce travail, je ne l'allais pas faire. Pourquoi? Parce que les hommes ont fait. Si moi j'avais la colère, je n'allais plus jamais toucher à quelque chose. C'est parce que moi je n'ai pas la colère que moi je vais amener tous les hommes à se libérer de ce serpent-là. Est-ce qu'on peut savoir au moins ce que l'homme a fait à Paul Mousseau, l'être humain? J'ai tout oublié. Vous avez oublié donc? J'ai pardonné. Oui. Et j'ai tout oublié. D'aucuns disent, on peut pardonner mais on ne peut pas oublier. Mais Paul Mousseau, quand Paul Mousseau pardonne, il oublie. Je n'ai plus rien contre l'homme. Parce que je sais que l'homme est maudit. Je sais que l'homme est habité. Je sais que ce que l'homme fait ne vient pas de lui. Donc, pourquoi condamner l'homme? Pourquoi être méchant envers l'homme? Si un homme se lève pour m'insulter, je sais pourquoi il m'insulte. J'ai le savoir pourquoi cet homme se lève pour m'insulter. Donc je ne peux pas réagir. Si je réagis, c'est que je suis au même niveau que lui. Donc Paul Mousseau a réellement oublié. J'ai oublié. Je vais amener les hommes à être libérés pour qu'eux aussi ils oublient. Voilà pourquoi, lorsque le serpent va sortir de l'homme, il aura la guérison totale. Tous ceux qui ont les pieds coupés, tous ceux qui sont aveugles, tous ceux qui sont muets, tous ceux qui sont fous, tous ceux qui, quelle que soit la maladie, l'AVC va trouver sa solution là. Il n'aura plus de maladie. Il n'aura plus de maladie. Plus la mort. La seule chose que Paul Mousseau attend, c'est la sortie du serpent. Dès que le serpent sort,
Paul Mousseau retrouve son état réel. J'ai fini de faire mon travail. Tous les morts reviennent à la vie. La terre, tous les morts reviennent à la vie et on va aller dans l'espace pour que la terre puisse se métamorphoser et que les autres planètes viennent épouser la terre pour que la terre puisse s'asseoir et qu'on revienne pour s'installer pour toujours. Mais est-ce que ces morts, vu l'espace, ces morts seront à partir de quand? Est-ce que tous ceux qui sont nés jusqu'à maintenant, les premiers hommes jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont nés de deux personnes, femmes et hommes, tous reviennent à la vie. Sauf ceux qui ont utilisé, ceux qui sont sorciers, ceux qui ont mangé, ceux qui ont tué, ceux qui ont bu le sang de l'homme, ceux-là vont partir avec le serpent à la disparition. Alors, j'aimerais poser une question à Paul Mousseau. Aujourd'hui, un peu scientifique, on parle du clonage. Maintenant, les clones, par exemple, s'il y avait un clone, les clones, quel sera leur sort? Paul Mousseau n'a pas de sort. Ce qui n'est pas de naissance disparaît. Ce n'est pas Paul Mousseau qui décide. Tout simplement. J'ai déjà décidé, ça c'est fini. Ce qui n'est pas une naissance disparaît. Une naissance n'est pas une vie. Si vous avez cloné les choses, ça va disparaître. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec les clones? Non, je veux les hommes naturels. Tout ce que vous avez, les arbres, les animaux, l'univers, tout l'univers entier va être restauré. On ne va plus travailler dans la plantation, mais nous allons avoir de la nourriture. On ne va plus manger à la sueur de notre front, mais nous allons maintenant jouir de notre existence. C'est ça le problème, c'est ça. Ce que je veux, ce n'est pas une proposition que je donne, c'est un fait. Ce n'est pas une proposition, c'est un fait. Qu'on le veuille ou non, ça va se faire. Clair. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, voilà. Non, 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 non. C'est des faits. Le monde s'en va, le monde disparaît, la fin du monde va se produire pour qu'il y ait la réalité. D'accord. Alors, le monde, comme le définissait, moment organisé naturellement pour détruire l'être. Alors, c'est un moment organisé, ça veut dire qu'ils ont pris un long processus, un long temps, et donc ils ont berné les êtres humains. En fait, l'homme, pas encore l'être, parce que selon vous, il y a une différence entre l'homme et l'être humain. Alors, monsieur Paul Mousseau, ce que nous voulons savoir, ça détruit le monde. Apparemment, nous, on voit que ce monde est parfait. Or, vous le voyez autrement. Pourquoi vouloir coûte que coûte détruire? Pourtant, l'homme même se sent bien. Aucun homme sur cette terre ne se sent bien dans ce monde. Il n'y en a pas. Vous mentez. Comment? L'homme se ment à lui-même. Et comment? Quand l'homme danse, il boit, il est content de boire. Mais quand lorsqu'il finit de boire et que le feu de l'alcool sort de lui, il se retrouve en face de lui-même. Point zéro. Au point zéro. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est l'illusion. Ok? Regardez bien le match, le football. Oui. Regarde comment ça excite les hommes. Une fois qu'une équipe a gagné, que l'autre a perdu, c'est l'illusion. Même celui qui a gagné un seul jour de joie après, plus de joie. On oublie. Il n'y a pas de stabilité dans ce monde. Puisque c'est un moment qui est organisé pour détruire l'être, pour empêcher que l'être ait un corps pour venir mettre fin à ce monde-là. Mais malheur pour eux. Paul Mousseau, l'être suprême, a eu un corps, a grandi et a posé des actes. Et ces actes, vous les virez. Vous ne voulez pas, ça va partir. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Alors, M. Paul Mousseau, vous pouvez nous dire qui était, par exemple, le premier être sur la Terre? Il n'y a jamais eu le premier être sur la Terre. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu.
Si on veut parler de l'être, c'est le jour. Ah bon? C'est le jour. Le jour. C'est tout. Donc les hommes, il n'y a pas eu de premier homme sur la Il n'y a terre. pas eu premier homme sur la terre, c'est faux. Il n'y a jamais eu premier homme sur la terre. Il les a dit de... Adam et Ève. Non, arrêtez de mentir aux hommes. Arrêtez de mentir aux hommes. Tout ce qui vient de la Bible, c'est du mensonge pur et simple. Tout ce qui vient du Coran, c'est du mensonge pur et simple. C'est pour berner les hommes. C'est pour éduquer les hommes. C'est pour embobiner les hommes. C'est pour amener les hommes sur leur terrain, propre terrain, pour que les hommes puissent rester toujours naïfs, aliénés. Comment on peut dire que Adam et Ève. Mais écoutez. Dans leur propre Bible, hein, ils disent que Dieu a créé Adam et Ève. Oui. Adam et Ève, hein, se sont connus. Ils ont fait Caïn. Après, Adam et Ève se sont connus. Ils ont fait Abel. Ok? Oui. Adam et Ève, ils ont fait Abel. Caïn a tué Abel. Ok? Oui. Caïn a tué Abel. Donc, c'est Adam et Ève et Caïn, c'est les trois qui sont sur la terre. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis Caïn s'en va et trouve une ville où il y a les hommes. Soyons quand même intelligents pour comprendre quelque chose. Tout ce qui est dans la Bible, c'est du mensonge. Ok? Tout ce qui est dans le Coran, c'est du mensonge. Et rien n'est réel. C'est du mensonge pour pouvoir berner les hommes, pour pouvoir intimider les hommes. La Bible a été écrite par les Européens pour les Européens. Les 10 commandements de Moïse, c'est pour les Européens, pour les Européens. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Ok? Tu ne commettras point d'adultère. Parce que les Blancs ne veulent pas que tu les mens. Les Blancs ne veulent pas que tu les tues. Si ils te frappent, tu ne dois pas les tuer. Tu ne dois pas chercher leurs femmes. Les 10 commandements qui sont dans la Bible, c'est pour les Blancs. Les Blancs sont venus en Afrique pour piller nos richesses. Donc c'est à leur avantage. C'est pour se protéger qu'ils ont envoyé la Bible. Les Blancs ont envoyé la Bible pour se protéger des Noirs, pour que les Noirs ne puissent pas leur faire du mal. Parce qu'ils savent que le Noir est fort. Voilà pourquoi avant, toutes choses, ils ont envoyé la Bible et ils ont ramassé toute la puissance des Noirs pour aller en Europe d'abord. Ils ont dépouillé les Noirs de leur pouvoir, de leur puissance d'abord, avant qu'ils ne viennent à Chicotte. Et la Bible est venue pour anéantir tout le pouvoir des Noirs. Donc la Bible, c'est un livre de protection pour les Blancs. Comme la manière dont vous partez voir les marabouts pour vous donner des ceintures de protection. Donc la Bible aussi, c'est la ceinture de protection pour les Blancs. Oui. On dit, si on vous frappe la joue gauche, tendez la joue droite. Voilà comment la Bible a été instituée. Oui. C'est pour vous les Noirs. Pour que vous ne puissiez pas... C'est-à-dire que pour que vous puissiez haïr votre propre culture, votre propre fétiche, votre propre science, votre propre... Non, ça fait mal. Comment j'écoute ces choses-là? Ce n'est pas une révolution. Je ne suis pas un révolutionnaire. Mais je suis un réalisateur réaliste. Et donc, on ne doit pas lire, on ne doit plus aller à l'église ni à la mosquée. Mais allez-y à l'église, allez-y à la mosquée, mais la réalité serait devant vous. Je n'interdis pas l'homme de ne pas partir. Allez-y à l'église, allez-y à la mosquée, mais vous verrez la réalité. Je ne suis pas pressé à vous. Oui, mais certains ne connaissent pas Paul Mousseau. Comment est-ce qu'ils sauront ce que Paul... Puisque certains sont dans les campements, il n'y a pas de... J'ai dit, oui. Moi je dis, en Côte d'Ivoire, si tout le monde me connaît, personne ne va dire qu'il ne me connaît pas. Mais quand tu entends le nom Paul Mousseau, hé, poussez là-bas, ne me parle pas de lui. C'est le démon. Ok, on va voir qui est démon. On va voir de Paul Mousseau et de Dieu qui est démon. On va voir de Paul Mousseau et de Dieu qui est réel. Je ne suis pas pressé pour les hommes. Hein. Oui. Je ne suis pas pressé pour les hommes. Mais seulement je travaille pour la libération de l'homme. Ce que je fais, c'est pour amener l'homme à l'humain. C'est pour que l'homme soit humain. C'est tout.
Mais vous me dites que Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Même Israël même n'est pas sauvé. C'est pas toi, Jésus, venir te sauver. Moi, je vous dis que toutes ces choses ont été écrites dans la Bible pour que les noirs ne puissent pas se considérer. Mais quand on vous dit de prier, attends, vous-même là, j'ai dit bien, écoutez aujourd'hui là. Quand vous-même, vous êtes là, vous êtes assis là, et puis tu dis, je m'en vais prier. Attends, est-ce que toi-même tu es sérieux même? Est-ce que toi-même tu es intelligent pour dire que tu t'en vas prier? Mais le français, l'école que nous sommes allés, on dit prière. C'est vous, je dois vous adresser une lettre pour vous prier. Ou bien une parole pour vous prier, pour me donner quelque chose. Exact. Mais quand vous êtes assis, vous êtes allé à l'école, et quand je vois les gens qui ont des diplômes, les gens qui ont le savoir, qui ont la connaissance, dans leur langage, ils disent qu'ils s'en vont prier. Mais je trouve que c'est ridicule. Attends, vous êtes parti à l'école des Blancs, pourquoi? Vous êtes parti aller prendre l'instruction, pourquoi? Voilà pourquoi j'ai compris que l'instruction et l'intelligence, c'est deux choses différentes. Celui qui est instruit est un robot. C'est quelqu'un qu'on a fabriqué. Il suit pour suivre. C'est ce que, tu vois, c'est ce qu'on lui a inculqué. C'est ce qu'il a appris. C'est ce qu'on l'a enseigné. C'est juste ça, il vit. En dehors de ça, il ne connaît plus rien. Donc son intelligence devient stérile. Il n'est plus intelligent, mais il est intellectuel. Parce que celui qui est intellectuel, c'est celui qui répète, qui bosse, qui répète. À force de répéter, il devient répétiteur. Vous voyez? Les intellectuels sont des répétiteurs. Leur pensée est captivée, leur pensée est remplie. Donc l'intelligence n'a plus de place. Donc leur intelligence est endormie. Leur intelligence est devenue stérile. Mais vous êtes pas on dit prier. Et puis vous dites, allons-y à la prière. C'est être bête. Je ne sais pas si le mot bête même est bien placé pour eux. C'est un peu trop fort. Hein? Non, c'est ce qu'ils sont. C'est leur nature, ça. C'est pas l'homme est envoûté et que l'homme s'en va, il se lève pour dire que je vais prier. C'est ce qu'ils sont. Le mot n'est pas fort. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, 2020, je crois que nous sommes dans l'année 2020, nous sommes à quelques mois déjà de la fin de l'année, puisqu'on finit jusqu'à... Nous sommes dans le troisième mois de 2020. Troisième mois. Et il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Oui. Exemple... À mon niveau, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Comme, oui. Mais les hommes ne peuvent pas. Si moi-même j'explique ça, les hommes ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils ne savent rien. Mais puisque, justement, on ne sait pas, et puis je crois donc que M. Paul Mousseau peut nous expliquer afin de pouvoir suivre et comprendre ce qui s'est réellement passé. On ne peut pas suivre et comprendre. Parce que ce n'est pas dans le quotidien des hommes. Mais seulement que je donne l'information pour leur permettre d'entendre. Ce n'est pas de suivre et comprendre. Oui, mais qu'est-ce ce n'est pas un enseignement. Non, ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un enseignement pour cultiver les hommes. Ok? Je vous ai dit déjà dans mes vidéos, j'ai déjà dit que lorsque les choses vont se passer, hein, l'homme ne va plus apprendre quelque chose, mais il sait. Vous comprenez? L'homme ne va, c'est-à-dire que le langage que nous allons parler, il y aura une langue dans laquelle on va s'exprimer. Et cette langue ne serait pas, on ne va pas apprendre. Et là, c'est la promesse, les promesses que nous donne Paul Mousseau. Ce n'est pas la promesse. Après la destruction du monde. Non, ce n'est pas une promesse que je donne. C'est un fait qui va se produire. Après la fin du monde. Après la fin du monde, on aura une langue qu'on va utiliser. Cette langue qu'on va utiliser ne serait pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre. C'est né en nous. On va s'exprimer. Et lorsque je vais ouvrir ma bouche pour parler, toi tu vas entendre et toi tu vas me répondre. Il n'y aura pas d'école. Comme le monde enseigne la pourriture à l'homme. Le monde nous donne la nourriture fermentée. Le monde
c'est la destruction de l'être. C'est ça qu'il faut éliminer. La copie qu'ils ont donnée, comme ce qui était sous l'eau a été détruit, c'est fini. Ce qui est là n'est rien. Il faut faire un travail qui va balayer tout ça pour à la disparition. C'est tout. Donc, ça sera vraiment l'humanité. On sort de l'homme pour l'humain. On va sortir de l'état d'homme. Tous les hommes de la terre vont sortir de leur état d'homme pour l'humain, pour être humain. Oui, mais après ce langage qu'on aura tous en commun, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura tout, ce qu'on appelle le tout. Mon être s'améliore normalement dans le tout. Rien ne va te manquer. Tu n'auras plus besoin de quelque chose. Il n'aura plus de besoin. Tu as un tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. La dernière fois, j'ai bien dit, hein, le tout. Quand on dit, par exemple, tu as une mallette, ou bien une valise, ou bien un sac, et on te dit, dans ce sac, il y a tout dedans. C'est le tout qui est dedans. Tu as tout. Rien ne peut te manquer. Tout ce que tu as, tout ce que tu veux avoir, tu mets la main dedans, tu fais ressortir. Donc, je veux dire, manger du poulet peut-être braisé, ou bien je sais pas. Ça va venir. Seul comme ça, Seul. sans cuisinier, personne. Seul, ça va venir. C'est ce que je disais. Parce que tu es humain. C'est tellement beau à attendre que vraiment. Non, ce n'est pas beau à attendre, c'est pas beau à attendre, c'est bien attendre. Bien. Parce que ce qui est beau n'est pas bien. Le bien, il n'y a pas deux choses. Bien, c'est bien. Donc, comme ça, en fait, c'est ça, parce qu'on veut mieux comprendre, c'est cette partie. Qu'est-ce qui va réellement se passer après? Parce que c'est vrai, ça fait peur, mais après, quand même, vraiment, ça sera doux. Alors, qu'est-ce qu'on aura réellement? Qu'est-ce qu'on va vivre réellement? Parce qu'on veut être rassuré. Non, je n'ai pas besoin de rassurer les hommes. C'est un fait qui va se produire. Donc, moi, Paul Mousseau, je n'ai pas besoin de rassurer les hommes. Mais j'informe qu'il y aura la fin du monde. Ça, c'est l'information. Pour que l'homme ne soit pas surpris pour courir de gauche à droite. C'est tout. C'est la fin du monde qui est plus importante. L'information de la fin du monde qui est plus importante. Parce que si tu es informé qu'il y aura la fin du monde, tu ne vas pas courir. Tu vas rester tranquille. Tranquillement, oui. Mais tu cours par les où? Celui qui est informé est plus rassuré de ce qui arrive que celui qui n'est pas informé. Vous voyez? Voilà pourquoi je prends mon temps pour informer. Je dépense mon argent pour informer. Je voyage pour informer. Je suis dans les réseaux sociaux pour informer. Mais je ne dis pas aux hommes de venir. Je ne dis pas aux hommes de faire ceci, de faire cela. Mais j'ai un petit groupe avec moi. Ce petit groupe-là, ce noyau-là, parce qu'il faut un noyau. C'est ce noyau-là que je représente comme tous les hommes. Comme tous les hommes. Et c'est avec eux que moi je fais mon travail pour pouvoir sortir l'homme. Vous voyez? C'est ça le mécanisme. C'est ça la réalité. Il faut un noyau. S'il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de noyau, il n'y aura pas de réalité. S'il n'y a pas de noyau, il n'y aura rien. Il faut un noyau. Et j'ai mon noyau. C'est le noyau qu'on prend pour manifester la vie. Pour travailler. Alors, ce que je veux savoir, j'ai même failli dire, mais M. Paul Mousseau, c'est vrai, mais que devons-nous faire pour profiter de ce monde à venir et pour échapper à cette mort, à cette disparition de 2020, la destruction du monde? Que devons-nous faire? L'homme n'a rien à faire. Ceux qui doivent disparaître se connaissent déjà. Il dit bien, ceux qui doivent disparaître là, ils se connaissent déjà. C'est pas, je ne vais pas citer les noms, sinon ils se connaissent. Moi-même je les connais, eux on se connaît. Ceux qui doivent disparaître là, ils se connaissent. Je vous ai dit qu'il y aura des pasteurs,
il y aura des imams, il y aura des féticheurs, il y aura les clairvoyants, il y aura ceux qui ont bu le sang, il y aura ceux qui ont tué, il y aura ceux qui ont fait le mal. Ils vont disparaître. Mais parmi tous ces hommes-là qui ont fait, qui ont servi le serpent, ils se connaissent, ils savent le nombre qui sont qui vont disparaître. Maintenant, vous les hommes qui avez la bouche pour parler, là. C'est à ce moment-là que vous allez trouver votre tête et dire, ouh! Donc Paul Mousseau disait quelque chose et puis nous, on l'a insulté. Mais comme vos insultes n'est rien, je ne regarde pas ça. donc on sera pardonné. Non, ce n'est pas le pardon. Il n'y a pas le pardon. On ne pardonne pas. Donc on va forcément assumer. Non, on ne pardonne pas, on n'assume pas. Tu n'as rien à assumer, tu n'as rien à cirer, tu n'as rien à faire. Parce que c'est le serpent qui est en toi qui te pousse à agir comme ça. Lorsque le serpent va sortir, tu serais maintenant intelligent pour te dire, yeah! Affaire, c'est comme ça, hein. C'est déjà fini. Alors, mais justement, c'est ça. Si le serpent est en nous, c'est que ce même serpent se trouve dans ces pasteurs, ces féticheurs. Donc, si vous faites sortir les serpents en l'homme, ces féticheurs peuvent revenir à l'état normal. Pas du tout. Ces féticheurs, ces pasteurs, ils ont la connaissance du serpent. Toi, le serpent qui est en toi, tu ne sais pas que le serpent est en toi. Mais les pasteurs, les prêtres, les imams, les féticheurs, les voyants, les mystiques, tous ces hommes-là, ils connaissent l'existence du serpent. Ils vont sous l'eau pour aller prendre le contact. Donc, celui-là, pourquoi? Il doit disparaître avec le serpent. Ça, c'est du tic-au-tac. Ce n'est pas que ce n'est pas moi qui ai trié. C'est eux-mêmes. Ils se sont donnés à ça. Mais ils sont sur la terre ici. Écoutez. Ta question, je vais répondre ça avec douceur. Voilà, justement. Ok? Toi, tu es avec le roi. Tu as mangé la table du roi. Le roi t'a donné tout ce qu'il faut. Et puis toi, tu as mangé, tu grossis. Et puis aujourd'hui, on dit, on va prendre le roi pour partir. Avec tous ceux qui ont mangé avec lui. Pourquoi toi, tu veux fuir aller où? Toi, tu veux fuir aller où? Mais tu as mangé à la table du roi. Hein? Tu as pris les cuisses de poulet, tu t'es bien brossé. Maintenant, on te dit le roi s'en va. Donc c'est toi, tous ceux qui ont mangé le roi, ils sont avec le roi. On doit faire un truc encore. Maintenant, celui qui n'a pas mangé avec le roi. Pourquoi toi, tu as déjà mangé avec le roi? Toi, tu vas avec le roi. Donc, tous ceux qui ont servi le roi va disparaître avec eux. C'est tout. Mais ça peut être par ignorance. Ce n'est pas par ignorance. Non, je suis désolé. Ou bien par envoûtement. J'ai dit ce n'est pas par envoûtement. Ils ont la connaissance du roi. Est-ce que c'est par envoûtement que toi tu montes à la table du roi? Parce que on t'a envoûté que le roi, que toi tu vas servir le roi? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu es conscient de ce que tu fais. Les actes que tu poses. Hein? Aujourd'hui, le roi, ça va, tu dois partir avec le roi. Donc les gens sont bien conscients. Ok? Ils savent ce qu'ils font. Ils savent tout. Quand ils vont sous l'eau pour aller voir le pouvoir, ils font tomber les avions, ils font faire des accidents pour que le sang coule. Ils prennent des bébés pour aller tuer, pour faire des sacrifices, pour faire des rituels. Ils ne sont pas conscients? Non, arrêtons ça. S'il te plaît, arrêtons ça. Alors est-ce qu'il y a encore trop l'état pour ces prêtres, pasteurs et féticheurs? Mais nous sommes aujourd'hui, voilà. Ils sont dans le 3e mois. Est-ce qu'il y a l'état pour eux? Mais ils ont déjà la marque sur eux. Cette marque-là, on ne peut pas effacer. Est-ce que c'est qu'on gomme? Mais quand eux ils tuaient, ils prenaient le sang par aller sous l'eau. C'est maintenant aujourd'hui qu'ils me disent non, j'ai fait ça par ignorance. Tu vas partir de ces ponts. Oui, c'est. En fait, ils l'ont fait peut-être sciemment. Maintenant que Paul Mousseau vient maintenant pour dire voilà ce qui se passe, peut-être que maintenant ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait. Peut-être que Paul Mousseau peut pardonner. Dieu n'a jamais pardonné l'homme. Donc Dieu existe alors. Non. Dieu c'est le serpent.
Dieu n'a jamais pardonné l'homme. Le Seigneur n'a jamais pardonné l'homme. Regardez bien. Quand tu prends leur Bible maudite là, je dis bien mes mots, hein. Quand tu prends leur Bible maudite, on dit le sacrificateur qui sait Dieu, on met une cloche à ses pieds pour rentrer dans le lieu saint, pour aller faire le sacrifice. Et quand la cloche qui est dans ses pieds, quand ça sonne, on sait qu'il est vivant. Mais quand il fait un mauvais service, dans le lieu saint, Dieu frappe. Il tombe, il meurt. Quand les gens qui sont dehors n'entendent pas la cloche, ils ont attaché ses pieds une corde, on le tire pour le faire sortir. Dieu ne pardonne jamais. Et tout ça, c'est dans la Bible, hein? Mais les hommes ne sont pas conscients que Dieu tue. Vous savez pourquoi ils ont mis ça dans la Bible? Quand les Blancs, quand tu vas là-bas pour leur servir, quand on te prend comme esclave, quand tu vas là-bas, tu fais mauvais service, les Blancs te tuent. Et puis, il n'y a rien qu'on peut faire. Oui, mais si Paul Mousso aussi doit répondre au coup de l'âne, je ne réponds pas au coup de l'âne. Le mal doit disparaître. C'est clair. Le mal doit disparaître. Le monde doit disparaître. Donc, vous me demandez de garder le monde alors? Non, en fait. Non, c'est ça. Vous me demandez de garder le monde. Le monde doit finir avec tout ce qui est dedans. Oui, mais ceux qui viennent maintenant vers Paul Mousso. Moi, personne ne vient vers moi. Je ne suis pas celui qui appelle les gens de venez à moi et vous donner réponse. Je ne suis pas un appelant. Je ne suis pas un appelant, je n'appelle personne. Moi, je fais mon travail seul pour libérer les hommes. Je n'ai jamais appelé les hommes. Je ne suis pas un appelant. Il veut être libéré maintenant. Qui les a appelés pour venir qui les appelle les appelle pour leur libération? Vous donnez l'information. Voilà, vous avez bien dit. Mais informer, c'est aussi faire appel. Je suis désolé. J'informe qu'il y aura la fin du monde. J'informe que tous ceux qui ont mangé à la table du roi vont tous disparaître. Je n'ai pas dit venez à moi pour que je puisse vous sauver. Paul Mousso n'est pas dans le désert, n'écrit pas dans le désert. Mais Paul Mousso informe. C'est pour vous que je fais, ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas à cause de ceux qui ont mangé à la table du roi que je donne cette information. C'est pour vous qui êtes dans l'ignorance, qui croyez encore la croyance. Quand on croit, c'est ce qui n'est pas qu'on croit. Mais ce qui est, on ne croit pas, on sait. C'est le savoir. C'est vous qui êtes ignorants dans la croyance. C'est à cause de vous que moi je donne cette information pour ne pas que vous soyez troublés de l'avènement qui va se produire. D'accord. Sinon, je n'appelle pas, je ne suis pas un appelant. Je ne suis pas en train de crier pour appeler les hommes. Mais je suis en train d'informer que voici, il aura la fin du monde. C'est tout. D'accord, malheureusement, on va voir, voilà, malheureusement, nous sommes à la fin de l'heure, le temps est passé comme si c'était quelques minutes. Alors, monsieur Paul Mousso, nous sommes à la fin de cette émission Alors, on vous donne une minute pour votre mot. Bien. De ce jour. Ok. J'ai décidé de mettre fin au pouvoir des hommes. Les hommes. Le pouvoir que l'homme a. Parce que le pouvoir sous l'eau, il n'y a plus de pouvoir sous l'eau. Maintenant, ce que l'homme a, le pouvoir que l'homme a, j'ai décidé de mettre fin, de désactiver ça, aujourd'hui là même. Pour que ce pouvoir ne puisse plus avoir d'effet sur l'homme. C'est pourquoi vous avez entendu beaucoup de choses dans ces derniers temps, que je ne peux pas rentrer dans les détails. Vous avez entendu, le pouvoir a perdu le pouvoir. Vous voyez, ceux qui ont les oreilles entendent ce que Paul Mousso dit, et ceux qui sont sages savent ce que Paul Mousso dit, et ceux qui sont connectés à Paul Mousso savent ce que... Donc, j'appelle mes intelligents, mes enfants. Moi, j'ai mes enfants.
ce dimanche, j'appelle tous mes enfants, tous ceux qui sont en ligne avec moi, parce qu'il y a d'autres qui sont en Europe, il y a d'autres qui sont aux États-Unis, il y a d'autres qui sont un peu près partout. Je les informe que j'ai un travail à faire le dimanche pour la libération de l'homme. Et je profite de cette occasion que vous me donnez de leur dire qu'en ce moment, depuis 2 ou 3 semaines, il y a une manifestation qui se passe dans le corps de chaque personne. Ce n'est pas le coronavirus. Oui. Mes enfants souffrent parce que c'est inhabituel. Il y a d'autres qui ont mal dans les corps, dans les reins, dans les pieds, ils ont des démangeaisons, il y a des choses qui bougent en eux. J'informe, parce que je n'ai pas pu dire ça. J'informe aujourd'hui pour qu'ils sachent que c'est la manifestation du serpent. C'est le serpent qui est en train de manifester en eux pour sortir. Donc si un de mes enfants est en train de subir ces douleurs-là, qu'il reste tranquille. Que c'est la manifestation du serpent. Tu peux avoir les maux de tête, tu peux être enrhumé, tu peux avoir les douleurs dans les yeux, et les yeux peuvent couler tous les saletés, tu peux avoir maux d'oreille, maux de reins, tu vas avoir des palpitations, tous tes membres, par moment même tu ne sais même pas si, qu'est-ce que tu as. Si tu sens pas ton corps, tu n'es pas malade, tu es malade, ce n'est pas une maladie, en réalité. C'est le serpent qui est en train de se manifester pour sortir. Parce que nous sommes en train, moi je suis en train de faire le travail pour faire sortir le serpent sur les hommes. Donc ce dimanche qui arrive, je vais faire un travail sur le 16. Hein? Le 16, oui. Ouais, le dimanche 16, je vais faire un travail de la manifestation, de la sortie du serpent dans le corps de l'homme. Pour que, dimanche 15. Voilà, le dimanche 15. Donc, ce travail va se faire, même ceux qui sont en direct, ceux qui sont en Europe. Je vais faire ça en direct pour permettre à chacun de mes enfants. Je dis que ce sont mes enfants à moi. Ceux qui me suivent, ce sont mes enfants. À quelle heure précisément? Ça va commencer à partir de 9h jusqu'à midi. Donc, voilà. On peut suivre ça en direct sur... En direct sur YouTube? Oui. Non, sur Facebook. Sur Facebook. Oui. C'est sur Facebook que ça va se passer. Paul Mousseau, c'est tout. Simplement sur voilà. Facebook. Sur Facebook, voilà, oui. Donc, vous êtes conviés donc, à aller sur Facebook le dimanche à partir de 9h. 9h, vous tapez Facebook et puis vous suivez en direct ce qui se passe pour votre délivrance. Voilà. C'est tout. C'est pour se libérer du serpent en l'homme. Parce qu'il y a le serpent en l'homme. Oui. Voilà. Parce que les Asiatiques savent ça, hein, qu'il y a un serpent dans les reins qui se développe pour sortir. Et voilà pourquoi les bouddhistes, les gens qui pratiquent ces choses, s'asseyent en pied de lotus ou quoi là, pour développer ça. Le chakra, voilà. Ça, c'est une malédiction. Eux, ils ne savent pas que c'est une malédiction. Moi, Paul Mousseau, je fais sortir ce serpent-là en l'homme. D'accord. Merci à vous, Paul Mousseau, et vous étiez donc à cette émission pour Mystère de la vie avec Paul Mousseau, qui nous annonce donc la fin du monde, et pas seulement la fin du monde, mais aussi un monde meilleur à venir, et surtout comment nous délivrer. Merci. On se retrouve jeudi prochain à partir de 22h. Miller Até, l'enfant d'Atobrou, au micro, sur la supervision de M. Thierry Dipomza.